Bienvenue à tous, ça avait déjà été quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma belle co-host, Asian. Aujourd'hui, guys, je sais pas si vous êtes prêts. On a la légende avec nous. Moi, je l'ai connu sur Music Plus, une émission qui s'appelle Hip Hop. J'étais tout petit, là. J'étais un gamin, là. Sans plus tarder, on a Malik Shahid avec nous. On l'applaudit. What up? On est dans le building, you know what I mean? Uncle Drew, Asian, you know what I'm saying? We here, on est là. Merci d'avoir venu pour vrai. Merci. Ça me fait plaisir. Là. Merci d'être venu. C'est vraiment nice de ta part. Nous, on est heureux. Moi, je me rappelle, je te voyais à la télé, là. Dans mon petit écran, petite télévision là, en cube. En tout cas, vous voyez que c'est back in the days. Mais... pour le reste, t'avais une belle énergie. Non, merci. Toujours. J'ai toujours l'énergie. Ouais, toujours. YFL, Jeune pour la vie, Young for life. On est là. We here, baby. Puis c'était nice aussi que, tu sais, comment je te dis, j'écoutais Musique Plus, puis de voir quelqu'un qui me ressemblait, tu sais. Oui, c'est important. Tu sais, m'identifier, si je peux prendre le temps, là, vraiment de le dire, c'est important pour moi, tu sais, vraiment m'identifier à quelqu'un que je regarde la télé, parce que souvent, j'écoutais la télé québécoise, là. J'écoutais La Petite Vie des affaires, puis j'étais comme, OK, ouais... Puis je m'endormais, là. Mais quand j'écoutais Musique Plus, j'étais comme, wow, OK, tu sais, c'est nice. Puis en tout cas, moi, c'était un bijou. So, je te dis merci. Respect. Sinon, bon, là, je vais devoir lire cette partie-là. Regardez-moi bien parce que j'ai pas tout marqué. So, avant de commencer, je vais juste dire aussi que te féliciter. Merci. Pour tous les prix que tu as reçus. Mais là, comme j'ai dit, je ne les ai pas tous écrits parce que... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup mérités. Bien mérités. So, vraiment, j'ai vu le YMCA. Oui. Peace. So, shout out. Le prix Montréal Community Cares. Ça aussi. Le prix Canadian Urban Music. Le prix Desta Community Impact et le prix SOBA. Il y en a plein d'autres. Comme là, je sais déjà que dans les commentaires, vous allez venir m'attaquer. Là, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. Oui, je sais, je les ai pas tous dit. Désolé, là. Parce que c'est un homme très accompli qui fait beaucoup de choses, puis il a le mérite. On est toujours versatile, on est toujours polyvalent. Exactement. Merci pour tout ce que tu fais. Pour c'est bien mérité. Puis, pour la communauté, surtout. La communauté et tout. C'est important. Sinon, à l'heure de l'apéro, on aime ça commencer avec une question brise-glace. OK. Qui veut dire à chacun un tour de rôle, nous trois. Chacun notre tour. On va expliquer un funny story ou un drunk story parce que c'est pas tout le monde qui boit, puis peu importe. So, on va commencer avec Asian. On va prendre ça relax. On va commencer avec Asian. Est-ce que tu peux nous raconter un funny story ou un drunk story, Asian? Un funny story. Parce que là, les drunk stories, j'en ai passé pas mal à notre podcast. Là. J'en ai plus, là. Un drunk story, OK, vas-y avec un funny. Ouais, un funny story. Comment dire ça? Je pense que la glissade d'eau, je l'ai déjà expliqué, hein. Ouais, okay, oui, la glissade d'eau, tu l'as expliqué. Ouais, j'ai déjà expliqué. Colin, attends, vas-y avec toi. Et tu veux j'y aille? OK, j'y vais. Parce que là, OK. So, j'ai allé avec un funny story. Moi, ma mère, là, ma mère me fait rire. Ma mère, c'est une OG, là. Elle est vraiment drôle. So, ce matin, bon, je devais faire je suis allé la voir et tout. Tu sais, je vais visiter ma mère assez souvent. Puis là, elle me dit... Mais c'est comme je viens la visiter, mais je suis venu le matin, là, parce que j'avais le podcast et tout. Je viens le matin. Puis là, elle me dit, tu m'as pas apporté de déjeuner? Je suis comme, quête. J'ai dit, mais c'est quoi, tu veux que je t'apporte à déjeuner? Mais ma mère, comme, elle mange pas dans les restaurants, là. Pour de vrai, là, c'est rare. Comme des fois, pour la fête des mères ou ces choses-là, je dis, je vais t'amener au restaurant. Non, la nourriture est pas bonne. Je vais le faire moi-même. Je suis comme, quête, OK. C'est vrai, j'ai dit, OK, j'allais te chercher un déjeuner. Tu sais, j'ai dit, je vais aller chez, je sais pas moi, Pitino, Salomon Coco, whatever. Elle a dit, attends, la vieille nourriture, là, tu vas aller chercher dans les restos? Je dis, ouais, elle a dit, non, tu vas faire quelque chose de simple, mon fils, là. Tu vas aller acheter une boîte d'œufs, une boîte d'œufs, du pain, puis tu vas l'amener, puis je vais faire la nourriture. Là, je suis comme, OK. So, là, j'y vais et tout. Puis là, je le amène. Puis là, elle me regarde. Là, je suis comme, tiens, vas-y, fais ton déjeuner. Puis elle me dit, mais non, c'est toi qui dois le faire. So, ce matin, j'ai fait des œufs à ma mère. j'ai fait tout un beau déjeuner. Pour qu'à la fin, elle me dit merci, mais non, merci. Elle n'a même pas mangé mon déjeuner. Elle a pris son café. Elle a dit, c'est beau. So, comme vous pouvez voir, mes talents culinaires, c'est pas les meilleurs, mais moi, j'ai bien mangé le déjeuner. Là. J'ai mangé tout seul. L'effort, c'était l'importance. Là. Il a fait l'effort. Mais elle a apprécié. Elle a dit, merci, c'est correct, je suis good avec mon café, mais bon. Anyway, sinon, Malik Shahid, as-tu un funny story? Funny story? Ou un drunk story, comme drunk story, c'est quand j'étais jeune, j'avais des mecs qui habitaient aux États-Unis. Okay.
Et tout le monde parlait d'une boisson qui s'appelle Cisco. T'as déjà entendu parler du Cisco? Ça me dit quelque chose, là. OK, c'est comme un pint de bière, hein. Mais c'est comme du... C'est comme... Il y avait du orange, il y avait du rouge. On appelait ça crack juice. OK. Mais moi, je ne croyais pas à mes amis que c'était tellement fort. Ils m'ont dit, yo, bois pas tout ça. J'ai dit, non, je vais le boire, pas de problème, you know what I mean? Et j'ai bu une moitié bouteille de Cisco. Et j'étais supposé de sortir avec mes amis pour fêter. Je pouvais même pas bouger, man. Oh! Ouais. Je pouvais même pas bouger. Ma mère était là, en train de m'aider. J'étais dans mon lit et c'était fou, là. So, fais attention aux boissons Cisco. Watch out for that Cisco. Attention à Cisco, les gars. Les femmes, Stay peu away. importe. Stay away. Voilà, on t'a laissé du temps, j'ai là. pensé T'en à ma as funny une? story. Je sais, on est allé au VR, moi puis Ju. On a tourné un épisode. VR oui, arcade, à l'arcade, réalité virtuelle. Réalité virtuelle, puis on tournait quelque chose. Puis pour de vrai, c'était tellement drôle. Parce que, tu sais, comme on a un truc de vision. Un casque. Un casque et tout. Puis, comment dire ça? J'étais tellement dans le jeu. Tellement dans le jeu qu'à un moment donné, tu sais, on faisait des buggers, je sais pas quoi, dans le jeu. Puis j'ai venu pour prendre, tu sais, le couteau pour le bugger dans le jeu virtuel. Fait que je me suis plantée pour de vrai, je me suis penchée, mais je me suis cognée, mais j'avais un bleu pendant 2 semaines, tu t'en souviens? Non, j'aime mieux l'expliquer ça. Ok, Guys, là, faut que vous compreniez. On vient tourner une publicité. Non, je veux dire bien les affaires. On vient tourner une publicité. So, c'est sérieux ce qu'on vient faire, là. Là, on met le casque, on filme, on fait les scènes. Là, on a joué à plein de jeux. Là. Il y avait un jeu, on devait tuer les zombies avec des arcs, des fléchettes, whatever. À un moment donné, on avait un restaurant qui a fait. On devait faire des burgers puis servir les clients. Notre restaurant a pris en feu, on a dû l'extincteur, on a dû éteindre le feu. Ça allait mal, notre histoire. Mais à un moment donné, tu sais, on est les deux ensemble, là. On doit quand même servir les clients. À un moment donné, j'entends juste boum. Oh boy. Je tourne à gauche, à droite, je vais appeler les jeunes. Non, moi, je me dis, est-ce que c'est un bug du jeu? Mais moi, je vois pas. Mais mon caméraman, lui, il voit ce qui se passe, puis il la voit à terre, puis il la voit comme un bon 5 secondes, elle se relève pas. Là, il est comme, est-ce que je vais l'aider? Qu'est-ce que je fais? J'étais plus capable. Là, elle se relève. Et là, on continue. Là, je la vois réapparaître dans l'écran. Je suis comme, oh, OK, she's here. Et là, on continue à jouer et tout. Là, quand on s'en va, on finit la publicité. Tout est correct et tout. Là, quand on s'en va, il me dit, Drew, je suis tombé. Je dis, de quoi tu parles? T'es tombé. J'étais plus capable de me lever. Elle dit, j'étais plus capable de me lever et tout. Elle montre, puis les jeunes, là, quand elle a un bleu, là, comme t'aurais cru que quelqu'un l'a battu, là. Le bleu est immense, là. J'étais comme, oh! So, anyway, elle a bien recovery. Là, T'es good maintenant? Non, oui, c'est ça, mais je suis partie. Là, le cameraman, il va se lever. Là, j'ai dit, OK, soit je pleure ou soit je ris. Fait que je me suis levée en riant. Fait qu'on... Non, elle est good, guys. So, c'est pour ça qu'elle est là avec nous. Elle est correcte. Welcome back. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, Malik, qui est Malik? Malik Shahi, c'est un gars de la petite Bourgogne, Little Burgundy. Je suis un go-getter. Je suis un bosseur. Je travaille fort. Je suis très passionné de la musique, des jeunes. J'adore aider la relève. Je suis quelqu'un de très polyvalent. J'ai plein d'alias, alias versatile, alias hype creator, alias jeune pour la vie, alias young for life, alias observateur. J'ai plein d'alias. Je suis aussi un commissaire pour la commission scolaire Leslie Person School Board. Je suis directeur de la Fondation Jeune Étoile. Comme j'ai dit, je suis polyvalent et c'est ça. Ça, c'est un peu de qui est Malik Shahi. Un peu. Un peu? L'anglais, on va tout décortiquer ça tantôt. Tu as grandi où? Dans la petite Bourgogne, Little Burgundy. Oh. So, on appelle ça the Harlem of the North parce qu'il y avait beaucoup d'influence des Américains. Okay. C'est là où est-ce que la première église noire était située. La première église, pas église, centre communautaire noir qui était créé. The UNIA building était là aussi. So, beaucoup d'influences noires étaient créées dans la petite Bourgogne. Et ça reflète un peu qui je suis. C'est ça. Wow. Moi, je connais pas, tu sais. Je suis allé quelques fois à Little Burgundy. Puis je connais pas ça. Là, maintenant que tu en parles, je suis comme, wow, tout ça s'est passé, comme tout ça. C'est là où est-ce que Oliver Jones aussi est né. Oh. Yeah.
On a de l'histoire là, aujourd'hui. Là. Prenez note. Là. Ouais, prenez note. Si vous ne connaissez pas le Burgundy, là, maintenant vous en avez un petit peu. Ouais. Mais ça, là, comme je disais au début, moi, je t'ai connu à Musique Plus. Il y a ça quelques années. Quelques années. On va dire ça comme ça, il y a quelques années. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'était comment l'expérience? Parce que moi, je te voyais, puis j'étais excité, la Musique Plus, hip-hop et tout, mais toi qui le vivais, comment c'était ton feeling? Comment ça s'est passé? Si tu peux nous en expliquer. Au début, honnêtement, j'étais un peu intimidé quand j'étais arrivé à Musique Plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noirs, il n'y avait pas beaucoup de la diversité du monde qui regardait comme moi. Aussi, moi, ma culture, mon upbringing était différent des autres. So, moi, j'avais une différente façon de penser. Mindset, OK. Mais l'expérience de Musique Plus m'a beaucoup marqué parce que j'ai vraiment eu la chance de découvrir c'est quoi la culture québécoise. OK. Et que Montréal est unique. Et quand tu sors à l'extérieur de Montréal, c'est un autre monde. Les régions, les banlieues. Banlieue, oui. So, j'ai beaucoup appris au niveau de la culture québécoise. Et aussi, pourquoi accepter la façon comment les Québécois se comportent, les décisions qu'ils font. OK. Je dirais que Musique Plus m'a beaucoup aidé à ouvrir mon esprit. Tu vas voir ton horizon, ta façon de voir les choses d'une autre perspective. Oui, parce que quand tu grandis dans un quartier comme la Petite-Bourgogne, tu n'as pas beaucoup de perspectives. Yeah, tu comprends? Yeah. C'était difficile au début de comprendre pourquoi certains politiciens québécois faisaient certaines choses sur les décisions qui étaient prises ou pourquoi certaines choses was like the way it was. Okay. Mais en travaillant en Musique Plus, j'ai eu la chance aussi de voyager des quatre coins du Québec. Oh, wow. You know what I mean? So, je suis allé à Matane, Rouyn-Noranda, Bonaventure, Saint-Tite, Wow, Victoriaville, Chibougamau, Jonquière, Chicoutimi, Alma. Wow, c'était fou, là. C'est toutes des places que moi j'entends juste quand j'écoute Météo Média. C'est vrai. Je te jure, c'est là que j'entends ces places-là seulement. Ouais. Non, l'expérience, c'était fascinating. Mais je sais que t'animais la capsule hip-hop dans le temps. Oui. Puis est-ce que, parce que là, tu as eu quand même beaucoup d'artistes, autant US, autant d'ici. T'as-tu un artiste qui t'a marqué sur le plateau? Vraiment marqué? Je dirais les entrevues qui m'ont marqué le plus, c'était l'entrevue de 50 Cent et Eminem. Pourquoi? Et c'est parce que le monde voyait ces gars-là quand ils étaient comme 50 Cent et Eminem. Mais quand moi, j'ai fait l'entrevue avec eux autres, j'ai eu la chance de vraiment voir c'était qui Curtis Jackson et c'était qui Marshall Mathers, les vrais personnages. You know what I mean? Si tu regardes les entrevues, tu vas voir que les gars sont chill avec moi et on a une conversation comme we're having right now. Okay. You know what I mean? So, ça, c'est les entrevues qui ont marqué ma carrière pour moi. Wow. J'ai eu la chance de faire 3 entrevues avec 50 Cent. Oh! Wow. 3? Oui, j'ai fait un à Californie et deux à Montréal. Oh, c'est bon. Tu es allé jusqu'en Californie pour faire... OK, c'est très bon, pour vrai. Oui. Mais est-ce que, bon, je vais pas dire le mot intimidé, là, mais est-ce que comme t'étais, en français, I don't know how to say it, but shaking your boots? Jamais. OK. C'est parce que avant que je me suis entré à Musique Plus, j'étais un promoteur. OK. Et je faisais déjà des shows avec des gros artistes. So, j'étais habitué de me présenter à les artistes et aussi just being around them. OK. So, j'étais déjà confortable. OK. Mais tu sais, comme, vu que tu étais allé dans Musique Plus et tout, est-ce que tu as dû passer des castings pour pouvoir être animateur? Comment Jamais. Ça c'est? Jamais? Jamais. C'était vraiment ma hustle, mon passion et être à la bonne place au bon moment. Parce que moi, j'ai commencé à Musique Plus comme coordinateur de danse. Oh, OK. OK, parce que tu danses. Non, je danse pas. Non, tu danses pas. OK. Parce que là, je suis encore chroniqueur de danse. Je danse pas. Attends. Je fais le 1-2 step, c'est tout. OK. OK. Mais ça montre mon hustle. Ouais. Right? Mon go-getterism.
Parce que moi, j'étais un gros promoteur de la musique urbaine avant Musique Plus. Et même moi, je suis encore un gros promoteur de la musique urbaine. Okay. Mais back then, je voulais trouver des façons pour promouvoir mon produit, mes services. Okay. So, j'allais à Musique Plus à une émission qui s'appelle Bouge de là. Et j'amenais mes flyers à l'animatrice et je leur demandais, peux-tu annoncer ça pour moi? Oh. Et pendant que j'étais là, j'amenais des danseurs avec moi pour montrer c'était quoi le vibe de mes soirées. Ah, OK. So, quand elle annonce, mes danseurs sont en arrière elle, et le monde voit, OK, c'est pas un événement quétaine, c'est vraiment un événement cool, là, parce que tu vois les danseurs, right? OK. So, un jour, le directeur musical a dit, Malik, est-ce qu'on peut se parler, s'il vous plaît? Moi, j'étais nerveux, là. I don't know what he wanted. Exactly. Tu viens, you know, Malik, chaque fois que tu viens ici, tu amènes une autre vibe, une autre énergie. J'aime qu'est-ce que tu fais. Aimerais-tu être un coordinateur de danse? Malik don't know nothing about la danse. Mais Malik est connecté. Je connais beaucoup de danseurs. J'étais un club guy. J'allais chercher des danseurs. Je t'amène ça à Bouge de là. OK. OK. C'est là où est-ce que j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé à Bouge de là, il n'y avait pas de hip-hop, il n'y avait pas d'émission groove, il n'y avait pas d'émission urbaine. OK. OK. C'est là où est-ce qu'une journée, on dit, Malik, on veut lancer une émission hip-hop. So, moi, j'ai recommandé que Isabelle Racicot, Marilyn Flack soient des animatrices. Ils ont pris Marilyn. Isabelle a travaillé avec Anne-Marie sur l'émission de film. OK. Mais des fois, Marilyn était tellement occupée. Des fois, je faisais des entrevues. OK. Et quand j'ai fait mon entrevue avec Wyclef, Wyclef. OK. l'énergie, la chimie était tellement à un autre niveau. Insane. Yeah, it was crazy. Ils ont dit, oh, on va donner plusieurs entrevues à faire. Oh. Et c'est là C'est où là est-ce ça que ma carrière a commencé à monter. Quand Marlène est partie, il y avait Abeille qui l'a remplacée, mais Abeille est partie. Il n'y avait personne pour l'émission. Mais à cause de ma passion, mon hustle, mon amour pour le hip-hop, Musique Plus m'a laissé la chance d'animer l'émission. Ben, moi, je vais juste prendre un moment pour dire parce que souvent, moi, je donne des conseils. Oui. Je dis souvent, tu sais, oui à la chance. Là. Vous avez le droit de croire en la chance, c'est correct. Mais en même temps, quand on te donne une opportunité, sois prêt. Parce que, comme je dis souvent, il y a des opportunités à chaque jour. C'est nous qui ne les voyons pas, puis c'est nous qui ne les saisissons pas. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est un excellent exemple Oui. de, oui, tu n'as pas commencé tout de suite dans la capsule hip-hop. Non. Tu as hustle, Oui. comme tu as dit, go-getter. Puis, oui, à un moment donné, tu as eu une opportunité, un small window. Puis là, tu as fait une entrevue, puis tu es allé all-in, puis tu es allé comme full burst, là, comme vraiment tout au complet. Puis là, ils ont fait, wow, là, we got something here. So, vraiment, parce que souvent, les gens vont se plaindre. C'est toujours les mêmes qui ont une chance. C'est toujours. Ouais, mais des fois, on va vous donner la chance, puis vous ne saurez pas quoi faire avec, puis vous allez. Je ne vais pas être méchant, mais on a toutes des défaites, on fail toutes. Oui. C'est correct de faire, c'est qu'est-ce que tu fais après qui est important. Mais il y en a que quand tu leur donnes le small widget, tu leur donnes la chance, ils vont la prendre, puis ils vont exploser avec ça, puis après, ils sont où qu'ils sont aussi. So, en tout cas. Merci beaucoup. Chapeau. That's what I did. On a explosé, là. Non, mais c'était fou parce que pour moi, j'ai aussi commencé comment je dis ça? Des ateliers de danse à Musique Plus. Des ateliers, Parce que qu'est-ce que moi je faisais pour promouvoir mon brand? Moi, je bookais mes propres tournées avec mon DJ. Oh. So DJ Clay, shout out to DJ Clay. Shout out. What up? On allait partout au Québec. OK. Et on faisait des parties de danse hip-hop. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est que le monde dansait mal. Très, très mal. Ouch. So, je me suis dit, you know what? On va faire des ateliers de danse. Et j'ai contacté quelqu'un à 8 Count. 8 Count, c'est l'équipe où est-ce que Kim Gingras danse. Kim Gingras est un danseur très populaire au Québec qui a dansé pour Jennifer Lopez, Dua Lipa, OK. tous les gros vedettes américains. OK, Non, mais so shout back out. then, l'équipe de danse s'appelait Blueprint. So, je faisais des ateliers de danse partout au Québec avec eux autres. OK. Après ça, je faisais des gros festivals de danse à Québec parce que j'amenais des chorégraphes un peu partout
de l'États-Unis, de Montréal, de venir faire des gros ateliers, des gros ateliers de danse au Festival de danse Québec, hip-hop québécois. Okay. So Musique Plus m'a vraiment donné la chance de faire d'autres choses. Mais c'est pas Musique Plus qui m'a encouragé de le faire, c'est moi-même qui ai décidé de le faire. C'est ça, c'est pas la même chose. Là. Et ça, c'est la raison où est-ce que j'ai lancé l'album Franglais. C'est ça, j'allais avec après. Parce qu'avec l'album Franglais, je me suis dit, OK, je m'en vais à tourner, mais à part d'animer, j'avais d'autres rien à montrer. Oh. So, quand j'ai dit, OK, je vais faire un album, au moins, quand je vais aller en tournée, je peux faire des petits extraits de mon album. OK. You know what I mean? Mais la façon comment moi je faisais ça, je faisais un show de 15-20 minutes. Après ça, j'animais pour 2 heures avec des gros hits américains, français et québécois dans les clubs. You know what I mean? So, Mais là, attends. T'as parlé, excuse-moi. T'as parlé de l'album. Franglais. Est-ce que, je sais pas moi, prochainement, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques jours, est-ce que tu voudrais ressortir un nouvel album ou c'est derrière toi? Non, c'est derrière moi. Derrière toi, OK. Je suis derrière moi. C'est sûr que qu'est-ce que j'adore de faire, c'est l'animation. OK. Récemment, j'ai animé un truc pour le drapeau haïtien. Oh, wow. Pour le Happening Groupe 3737 Oui. et j'ai explosé la place. Oh, wow! on peut la voir où, cette chanson? Tu peux le voir sur mon Instagram. Instagram? Okay. Ouais. OK. Et le show va sortir bientôt sur le Groupe 3737. OK. Mais le monde capotait, là. Wow, c'était fou. So, cette année, j'embarque sur une tournée Musique Plus qui s'appelle Party Dance Hip Hop Musique Plus. Oh. Oui. J'ai 2 dates. On a Victoriaville. Victoriaville, préparez-vous. Chez Coutimi, préparez-vous. Wesh. Et avec ces 2 dates-là, dès qu'on va voir des extraits, OK. l'année prochaine, on va faire un plus gros tournée. OK. Ça va être fou. Et pas juste au Québec, mais au Canada. Canada? Au Canada? Yeah, for sure. Oh, yeah. wow. OK. Puis là, Sérieux, vous avez l'exclusif. As-tu des là. artistes qui viennent déjà? Non, l'artiste, c'est Malik Shahid et mon DJ Arabica. Ah, That's c'est it. bon. I mean, that's all we need. C'est Yo, bon. vous voulez exploser? C'est tout ce que vous avez Parce que besoin, guys. Ne La manquez façon pas. comment on prépare le show, OK. le monde va capoter, là. Wow. Ça va être débile, ça va être fou, ça va être next level. It's going to be crazy. C'est du jamais vu. You're going to see Malik Shahid in a note. Mais vous avez, No light. vous avez choisi 2 dates en ce moment. Est-ce que les 2 places que tu as choisies, c'est parce que tu voulais... C'est quelque chose d'important d'aller là-bas? Oui, y a une Non, signification? j'ai un agent OK. qui a booké les places pour OK. OK, c'est bon. Ah, mais c'est nice. So, en tout cas, vous avez la primeur, guys. So, vous avez les deux places. Vous n'avez pas right. encore les dates. Vous avez les 2 places. Ouais. Et après, pour pas faire de jaloux, le Canada va en bénéficier par la suite. definitely. So, be Exact. prepared. Ça va être fou. J'ai vu que tu étais acteur aussi. Des fois. Oui, des fois? Ouais. Dans quel film qu'on t'a vu? Que tu So, as joué? Moi, j'aime pas me dire que je suis un rappeur, je suis un acteur. J'aime plus dire que je suis un entertainer. Yeah. Un entertainer. So, le film que tout le monde connaît, moi, j'étais le doublure pour Denzel Washington. Oh! Le stand-in pour Denzel Washington. Oh, OK. Dans le film Bon Collector. Oui, j'ai vu ce Et film-là. Très le bon. film, j'ai oublié le deuxième film. Mais pour l'instant, je fais beaucoup de publicité. OK. So, récemment, j'ai fait un Intact Insurance, OK. Assurance Intact. J'ai fait une publicité pour eux autres cette année. Une publicité pour Chartwell cette année. Et avant ça, j'avais fait une publicité pour Walmart, Walmart? Oh, Walmart, OK. Boursin, Ah oui, là, ça. le fromage. le fromage Boursin. Ça, c'était... Ah, je mange bien ça. tout le monde adore Boursin. C'est ça, là. Et j'ai fait d'autres publicités aussi. Et les plus récents, c'est le Chartwell de cette année et Intact Insurance, Assurance Intact cette année. Puis comment c'est de faire une doubleuse? Ça doit être différent que du acting? Oui, parce que le doublure, c'est vraiment que pour préparer la scène, OK. au lieu de gaspiller le temps de Denzel, on dit Malik, viens ici, on va préparer le lighting, les lumières, les angles des caméras. Et moi, j'ai fait 2 choses, stand-in et doublure. OK. So stand-in, c'est pour préparer la scène. OK. OK? Doublure, c'est que au lieu d'avoir
Denzel dans son lit, parce que dans Le Bon Collecteur, il était dans un lit. Oui. On va mettre Monique dans le lit. Mais parce que moi et Denzel, on est la même complexion et les mêmes hauteurs aussi. OK. OK, ouais. Les mêmes mensurations, je comprends. Ouais. OK. Fait que les scènes qui voulaient pas jouer ou les scènes que, genre, faut faire, tu sais, les changements de caméra avec une petite ligne, c'est toi qui le faisais. Oui, exactement. Mais tu savais pas que c'était Denzel. OK. OK. Ah, ben, c'est bon, nice. ça. Puis les publicités, ben, tu parlais des publicités. Est-ce que, comment je vais dire ça? Comment tu vivais, pour des personnes qui n'ont jamais fait de publicité, mettons? Comment c'est de faire une publicité? C'est quoi le vibe? C'est quoi, comment ça se passe? Honnêtement, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de personnes en tournage, OK. le monde qui bouge un peu partout. T'as ton trailer, t'as ton propre chaise, OK. la bouffe partout. Mais le monde sont très accueillants, sont très gentils. Mais c'est showtime, là. OK. Bon, t'arrives sur set, là, pas de temps de gaspiller, pas de niaisage, you know what I mean? We gotta take care of business. OK. So, mais c'est fun. Et, you know, I'm very appreciative de la Ok. chance que j'ai eue. OK, bon. Beaucoup de lumière, beaucoup de passages, beaucoup de Yeah, nourriture. Ouais. Bon, moi, c'est nice, c'est nice, c'est Ouais, nice. mais- Beaucoup de cadres partout. Puis là, vu qu'on parle de films, tout ça, dans le vif du sujet, je sais que tu es quand même un homme assez accompli. Oui. Si on devrait faire un film sur toi, quel acteur aimerais-tu qui joue ton rôle? Oui, c'est ça, un film là sur Malik Shahid. Ouais, Ouais, qui est pour l'acteur. tout ce que tu as fait. Je suis pas quelqu'un qui connaît bien les noms des acteurs. Je connais seulement les faces. Oh, bon, ça va mal. Um, Tu peux prendre Denzel, là. un peu trop vieux pour mon rôle. C'est qui l'acteur que j'aime beaucoup, un jeune acteur que j'aime? Je sais pas. I can't think of it right now. OK. OK. Tu peux On y te laisse penser. réfléchir, on va Ouais, passer. laisse-moi réfléchir. OK, c'est bon. Mais sinon, OK. Est-ce que... OK, bon, on parlait de films, d'acteurs et tout. Est-ce que, bon, là, ben, t'as vu Denzel, ce qui est un big milestone, en tout cas pour moi. Dans J'ai mon... même fait un party privé pour Denzel. Oh my Oh. God. Quand il était là, lui, il fait jamais les parties, là. Ah, c'est pas un gars qui fait... Il fait jamais les parties. Mais il nous allait laisser faire quelque chose de privé pour lui. Wow. Le monde à Montréal back then, j'ai jamais vu, là, avoir un méga star comme Denzel OK. rencontré dans une soirée à Montréal, là. Mais il était cool, il était vraiment cool avec moi et c'est les gars, son équipe était vraiment chill avec moi. Ah, OK. C'est bon, Les gars ça. de son équipe adoraient Montréal, là. OK. Ils capotaient, là. Dans le temps qu'il n'y avait pas de compte jaune. Non, je- Mais tu En plus, vois, j'ai aussi organisé un fête pour Prince, Prince. oui, au Dôme de Prince? Montréal, oui. R.I.P. Prince. Ça, c'était un RIP, oui. Ça, c'était cool aussi. Wow. Mais back then, il avait changé son nom. Oh. Oui, oui, oui. Ah, je savais pas. OK. Quand même, toi, tu as été avec les bons, avec des bonnes personnes, là, Ouais, ouais, à ce que je vois des grands nommés. Oui, oui. Mais tu sais, c'est là que tu vois comme on disait tout à l'heure, guys. Tu sais, il disait que là, Denzel, il fait pas ces genres de choses de Non. party, private party. Mais tu l'as still fait. Tu t'es pas arrêté à ça. C'est pas comme lui, il fait pas ça? OK, ben c'est correct. On va passer notre tour, c'est correct. Bye, bonne journée. Non, non. OK, mais est-ce que, tu sais, can we work something out? Est-ce qu'on peut s'arranger? Puis tu fonces là. So, Oui. guys, foncez. Foncez dans la vie. Puis On sait jamais. c'est ça, on sait jamais. Puis le pire qui va arriver, ben, c'est peut-être un non, c'est peut-être un refus. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on va tout avoir dans la vie. Ça, c'est pas vrai. Là. Vous allez peut-être avoir un refus, mais au moins, il y a quand même une satisfaction de dire OK, ben, j'ai un refus, OK, c'est correct. Puis j'en tire qu'est-ce que j'ai à tirer de ça. Mais sinon, vous allez toujours vivre dans l'incertitude. Ah, mais si je l'aurais fait, est-ce que ça aurait peut-être marché? Est-ce que ça aurait peut-être pas marché? Non, là, vous avez ça a marché ou ça n'a pas marché. Puis we move on, comme on avance. So, en tout cas, ben oui. Merci de partager ça avec nous parce que non. Mais c'est vraiment nice pour vrai. Sinon, bon, les films et tout. Est-ce que. Ben, OK, je donne un exemple. Quel conseil, on va y aller simple, là, quel conseil tu donnerais à un jeune? Mettons, un jeune sera. Bon, on va dire moi. On va parler moi. Là. Bon. Je me considère jeune, guys. Oui. mais quel conseil tu me donnerais si je dirais, OK, ben moi, j'aimerais ça peut-être être dans le acting ou j'aimerais ça vraiment faire de la promotion, être dans la business. Ce serait, qu'est-ce que tu me dirais d'emblée de jeu, là? Être dans la promotion, dans le business de divertissement, c'est vraiment qui tu connais. Who you know.
OK. So, ton réseau est très important. Faire du réseautage est très important. Le networking, réseautage, très important. Parce que tu peux être le meilleur promoteur, le meilleur rappeur au monde, mais si tu ne connais pas les bonnes personnes pour te bien placer, ça ne vaut rien. It doesn't mean anything. Wow. Moi, j'étais toujours quelqu'un qui savait l'importance d'avoir un bon réseau. So, I'm always networking. Okay. Même hier soir, quand j'étais au show de Soulja, Okay. le show a terminé vers 10h30. Moi, je suis resté jusqu'à minuit en train de faire du réseautage avec du monde. Là, Wow. dans le VIP. Il faut le spécifier. Dans le VIP. Et ça veut dire comme vraiment saisir chaque petit moment. Chaque petit moment est important. Chaque interaction est importante. Chaque énergie, comme faudrait, guys. C'est un bon exemple, c'est que la raison que moi et mon associé Ricky D, on a la chance de faire les plus gros day parties un peu partout dans les places au Gare Montréal, Oui. c'est parce qu'on connaît ces mondes-là. Le monde nous connaît. Okay. Ils savent qu'on a des bons gars, ils savent qu'on va amener une bonne clientèle. Mais c'est à cause de notre réseautage qu'on a ces connexions-là. OK. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que, tu sais, dans tout ce qui est promotion et tout, tu sais, il y en a, au hasard, à vérité, là, il y en a que c'est inné, là. Ils l'ont, là. Je suis désolé, là, ils ont l'énergie et tout. Il y en a que ils doivent l'acquérir. Ils doivent travailler fort pour acquérir tout ça, puis c'est correct. Ouais. Mais même si tu l'as inné, même si you got it because you got it, Il faut travailler quand même. il faut travailler quand même. Tu sais, ça se fait que même si, comme tu as dit, le réseautage, je trouve ça vraiment important ce que tu as dit, le réseautage, les connexions, maintenir des healthy relationships aussi. Exactement. Ça, c'est important. Don't burn your bridges. Exactement, c'est important, guys, parce que vraiment, tu sais, des fois, on va pas se mentir. Des fois, on a des têtes enflées. Ouais. Des fois, oh yeah, I'm the man, mais yeah, peut-être you got it, you're the man. But for how long you're gonna be the man? So, fais attention à tes relations, fais attention à ton entourage, parce que même ton entourage, des fois aussi, tu sais, ils étaient là depuis le début, ils t'encouragent, là maintenant, you're the man, t'es comme... Tu sais, il faut comprendre quelque chose entre... Je donnais une anecdote, je parlais avec un ami dernièrement, puis il me disait, moi, tu sais, il me remerciait pour les conseils que je lui donnais. Vous voulez des conseils, gars, je suis là. Hein. C'est gratuit. Bon. Puis, jusqu'à ce jour, pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à combien de temps, là, je me niaise. Mais, tu sais, je donnais des conseils, puis je disais, j'avais écouté un... En tout cas, je lis beaucoup. Puis, je lui disais que, tu sais, il y a une phrase souvent qu'on dit, je vais amener, tu sais, mes day one, ceux qui sont dans le hood, je vais tout vous amener quand je vais être en top. Moi, je lui ai dit, c'est pas vrai. Je lui ai dit, si je te dis cette phrase-là, c'est pas vrai. Je disais, peut-être il y en a un ou deux que quand tu vas être au niveau que tu veux être, ils vont être avec toi. Mais j'ai dit ça, c'est ma perception, là, bien sûr, guys. C'est ma perception que tu dois faire de la place pour d'autres personnes parce que j'ai dit, quand tu montes, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu évolues, puis tu crées des nouvelles connexions. So, si tu as, mettons, 20 places, là, les 20 places que tu avais gardées pour tes gars, là, tu peux pas garder ces 20 places-là. Comme, il faut que tu fasses de la place pour les nouvelles connexions que tu as et tout. So, j'ai dit, cette phrase-là de dire que je vais tout vous amener en haut, c'est pas pour être méchant. Moi, j'y crois pas. Je parlais pour moi, j'y crois pas. Il y a des personnes, peut-être, tu as gardé, mais tu sais, je lui parlais, puis je disais, fais attention. Mais là où je veux en venir, c'est vraiment, comme tu disais, don't burn your bridges. Fais attention à tes relations. Oui, très attention. Il y a des relations qui sont précieuses, puis oui, il y a des choses qui vont arriver, mais garde tes relations. Tout ça, c'est important. Puis les connexions que tu fais, tu sais jamais où ça va t'amener. Tu sais, les personnes avec qui tu parles aujourd'hui, tu parles, tu ris, ha. Et tu vas aller, mettons, là, on est à Montréal, je vais aller à Toronto. Peut-être que je vais revoir cette personne-là à Toronto 3 ans plus tard. Puis elle va m'amener une opportunité que je n'aurais jamais pensé. Puis de toute façon, les connexions, c'est pas pour ça. Tu ne dois pas faire des connexions pour dire que la personne va t'amener quelque chose. Tu les fais pour les faire, là. Mais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Bon, là, je parle trop, là, ça. Est-ce que je me suis laissé emporter, mais c'était important. Un autre conseil pour la relève et tout le monde qui nous écoute, c'est il faut faire attention de ce que tu dégages sur les médias sociaux. Okay. Parce qu'on ne sait jamais qui regarde vos médias sociaux. Wow. En parlant de relève. Pardon? Qu'est-ce que ça En dit? parlant de la relève, Oui. j'ai une question pour toi. Oui. Je sais que tu travailles beaucoup avec les adolescents. Oui. OK. Puis tu vas dans les écoles et tout. Est-ce que pour toi, c'est très important de travailler avec eux pour
prévenir ou avoir un avenir pour la relève. Oui. Pour le futur. Oui, c'est important de travailler avec eux autres pour avoir un meilleur avenir. Et aussi pour les éduquer sur différents sujets, sur la diversité, le racisme, l'intimidation, l'histoire des Noirs. Pour moi, c'est très important parce que j'aimerais qu'ils circulent l'information que je leur dise. Et je leur dis à la fin de mes prestations de parler avec vos parents, parler avec vos amis. Okay. You know what I mean? Sois pas gêné de diffuser les informations que je t'avais données aujourd'hui. Wow. Mais est-ce que tu penses que dans les écoles, ça serait, avoir des sujets comme ça, c'est très important qu'ils mettraient en place? C'est très important parce que c'est quelque chose qu'on ne teach pas dans les écoles. Et aussi, c'est quelque chose que les professeurs ne sont pas équipés de faire. Non. You know what I mean? So, tu as besoin des experts ou du monde qui ont une meilleure connaissance de ces sujets, de se présenter dans les écoles et parler des sujets importants comme ça. Aussi, l'éducation financière, c'est quelque chose aussi qui est très important pour nous. Oui, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'ils mettent en place pour de vrai, parce que sinon, tu l'apprends par toi-même, puis c'est pas toujours bon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis ce que tu dis, ben, moi, ça me touche vraiment parce que, tu sais, vraiment, moi, je crois vraiment à la jeunesse. Oui, moi Et aussi. je trouve que c'est l'avenir. Oui. Puis en même temps, c'est vraiment des conférences où, c'est vraiment, tu sais, je dis le mot conférence, mais juste aller parler, là. Prendre un moment. Libérer vos jeunes du cours de français ou maths, peu importe, là. Mais juste un moment, puis juste d'écouter et tout. On s'entend que s'il y a 150 jeunes, c'est peut-être pas les 150 qui vont ressortir avec ça, mais juste un, c'est déjà mieux que zéro. Exactement. Pour moi, c'est une victoire. Oui. Puis moi, ça me touche beaucoup parce que, tu sais, moi, personnellement, j'aimerais dans l'avenir, aller faire des conférences vraiment dans les écoles. C'est quelque chose qui me touche, puis bon, je dis, je vais le faire. So, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus, puis j'allais voir les bonnes personnes. Je peux te donner des conseils gratuitement. OK, Là. c'est donner bon, les ça. secrets, comment on fait dans les écoles, qui parler avec. Bon, ben, c'est parfait, ça. Off-screen. Là. Yeah, we're going to hook you up. OK, c'est bon. Ben, merci beaucoup. Puis quel conseil pour les élèves ou des ados qui voudraient réussir dans la vie, quel conseil tu donnerais-tu? Y a-t-il un secret? Don't limit yourself. Pour moi, ma force, mon superpower, c'est la polyvalence. Et moi, je pense que c'est important d'être polyvalent aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais si une autre pandémie, quelque chose ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire après? Wow. On a vu beaucoup de monde qui était visé sur un sujet ou un service. Et quand la pandémie est venue, ils ont perdu leur emploi. Ils ne pouvaient rien faire après. C'est vrai. You know what I mean? So, pour moi, la polyvalence, c'était la clé, c'est toujours la clé de mon succès. OK. So, moi, j'encourage le monde de prendre connaissance in as many things as you can. Wow. C'est bon, ça. Non, C'est- non, mais c'est puissant. Honnêtement, c'est vrai, c'est puissant parce que c'est vrai que... Parce que là, tu as parlé de pandémie et tout. Bon, on ne veut pas vous ramener des mauvais souvenirs, guys. Mais c'est quelque chose qui est arrivé puis on a dû vivre avec. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes que j'ai connues ou même que je connaissais pas, que je regardais sur les réseaux, peu importe, qui ont shut down, là. Ouais. C'est vraiment, ils avaient une vision de la vie, ils avaient un plan, puis c'était ça. Ouais. Puis ils ne voyaient pas d'autres issues. Quand ça arrivait, ça a chamboulé leur vie. Puis ça a été vraiment drastique. Puis je suis comme, wow. Puis c'est vrai que, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Essayer d'avoir une plus grande vision, essayer d'être diversifié. Ouais. Puis bon, là, Très important. je sais pas si ça va avoir rapport à ce que je veux dire, là. Mais tu sais, je parlais avec un ami, c'est quand il y a 2 jours. OK. Puis il m'expliquait quelque chose. Il me disait que, vous me direz si vous êtes capable, là, que maintenant, il disait que l'imagination de l'être humain, due aux réseaux sociaux, peu importe ce qui arrive en ce moment, notre imagination a beaucoup diminué. Que quand on était petit, plus qu'on a grandi, notre imagination comme diminue. Puis il disait qu'il y a des personnes que si tu leur demandes, moi, si tu me demandes là, d'imaginer là devant moi, là, un ballon de soccer, puis que je kick comme ça, je suis capable d'imaginer un ballon de soccer là, puis je suis capable de faire ça, puis je vois le ballon qui... J'ai l'imagination pour voir ça. Mais il disait qu'il regardait un reportage, puis des personnes, tu leur dis imagine un ballon, puis ils n'étaient pas capables d'imaginer un ballon. So, il disait que notre créativité, comme, est en train de diminue, puis est en train de mourir. So, c'est
où je voulais en venir, parce que là, vous dites de quoi il parle, Joe, depuis tout à l'heure. Mais où je voulais en venir, c'est que il y a des gens qui sont même pas capables d'imaginer d'autres issues, d'autres plans, d'autres ABCD. Les autres, c'est A, puis c'est tout. C'est juste ça ou rien. Je sais que dans certains aspects, il y a des personnes qui disent que c'est bon. Je donne un exemple. Tu veux être un rappeur, I'm gonna make it, nanana. Tu sais, je peux comprendre. Ben, je peux pas comprendre. Je comprends ce qu'il dit, je peux pas le comprendre parce que j'ai jamais vécu. Mais je trouve que c'est important de vraiment imaginer, comme tu as dit, d'être polyvalent puis d'imaginer plusieurs issues parce que s'il y a une porte qui se ferme, il faut que tu aies d'autres lumières ou d'autres portes que tu vas aller chercher. Yeah. Non, c'est très important. Mais même avant la pandémie, j'ai vu du monde qui travaillait dans le domaine de télévision ou du monde qui travaillait dans le domaine de musique qui ont perdu leur emploi et qui ne savaient pas quoi faire après. OK. You know what I mean? Oh. On ne sait jamais, spécialement maintenant avec la technologie qui bouge tellement vite, Ouais, les choses qui changent. Il faut que tu sois polyvalent. Il faut que tu aies un backup plan. Il faut que tu sois capable de te réinventer aussi, je pense. Oui, Je pense que ça, c'est important. Se oui. Ça, c'est réinventer. aussi un de mes forces, de me réinventer. Chaque année, je me réinvente. Bon, ça se voit parce qu'avec les plusieurs projets que tu as Oui. Ah oui, ça se fait. voit. Oui, je me réinvente chaque année. Là. C'est important, c'est important. Tu sais, moi, je disais que tu sais, à chaque jour, on évolue. Tu sais, tu dors, le lendemain, tu n'es même plus la même. Comme tu as évolué d'une façon et d'une autre, mais se réinventer comme. Tu sais, bon, tu parlais de 50 Cent. Ça, c'est un exemple. Là. 50 Cent s'est réinventé. Moi, j'écoutais son audiobook. Là. En tout cas, j'ai bientôt fini son C'est un audiobook. bon exemple, 50 Cent. Puis il s'est réinventé. Tu sais, il était le rappeur, le thug, nanana, il parlait de son vécu. Après, maintenant, il a dit, ben là, à un moment donné, comme. Parce que tu sais, t'es hot, tu vas pas être le number one, mais à un moment donné, il faut que tu réalises que t'es peut-être plus le number one à ce moment-là. Sur là, il était comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Puis là, il était comme, ben, tu sais, j'ai 50 Cent, mais lui, il a la chance, il est Curtis Jackson. So, il a dit, oh, maintenant, je vais miser beaucoup sur Curtis Jackson. So, il a balancé les deux. Là, tu sais, il est dans la production. Ouais. Moi, j'écoute bien Power et tout. Là. Ouais. Mais il est dans la production et tout. Puis c'est parce qu'à la fin de la journée, son meilleur investissement, puis la personne en qui il croit le plus, c'est lui-même. Ouais. Son brand, son meilleur investissement. Exactement. C'est ça que j'essaie aussi de continuer à exploiter mon brand, le brand de Malik Shahid. Yeah. Parce que le brand de Malik Shahid continue à ouvrir des portes pour moi. Wow. C'est bon. Je vais avec une question, mais là, je vais le lire parce que mon anglais. Vas-y. Mon anglais n'est pas fort. Il faut le traduire. Dis-le en français. Ben non, c'est parce que c'est je sais que tu es directeur exécutif de Yogstar. YouStar. En français, c'est Jeune Étoile. Ah, Jeune Étoile, c'est ça. Toi, il t'a aidé, là, il t'a sauvé. C'est ça, là. parce que là, moi, ma prononciation est pas bonne, OK? Pas bon même. Bon, fait que là, je voulais savoir, vu que tu as une organisation, c'est à but non lucratif, oui. OK? Fait que je voulais savoir, tu peux-tu nous en dire un peu plus sur ça? Puis c'est quoi tes objectifs envers cette... So, YouStars, parce que moi, je suis un gars qui, à un très jeune âge, j'ai travaillé au YMCA. Ah, OK. So, j'ai eu beaucoup d'expérience de travailler au YMCA avec les jeunes. Aussi, dans mon quartier Little Burgundy, j'ai aussi travaillé pour la coop jeunesse d'affaires, parce que j'étais un coordinateur et animateur. So, j'avais toujours l'intention de travailler avec les jeunes. Et quand j'ai commencé YouStar, c'est parce que je voulais travailler avec d'autres organisations, mais c'était très difficile. Alors, il fallait que j'ouvre mon propre organisation. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé YouStars. Oh, à ce point-là. So, YouStars, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on concentre sur les scènes d'habitude de vie, l'éducation financière. On a un camp de jour, d'été qui est très diversifié. On concentre pas juste sur le sport, mais aussi sur la vie sociale. On concentre aussi sur les arts, sciences, musique. OK, c'est beau, ça. Wow. Tu fais beaucoup de choses diversifiées pour les enfants. Oui. C'est très bon. C'est de quel âge à quel âge? Est-ce un âge? So, le camp, c'est de 5 à 12 ans. OK. Mais aussi, on a un programme pour les jeunes en secondaire qui sont des counselors in training. OK. So, eux autres sont des jeunes qui sont en train d'apprendre comment être un animateur. Hein. Oui. Et bien sûr, on engage des animateurs pour animer Le camp de jour. le camp de jour. Oui. Ça, c'est à chaque été. Ça, c'est... Chaque été, oui. Ça fait 15 ans que j'organise des camps d'été.
on m'appelle un spécialiste de camp d'été. Les camps d'été, guys, moi qui a déjà travaillé là-dedans, c'est dur. Man. Ça va- Comme ça c'est me rappelle des vraiment bons dur, souvenirs. ça. Hein? Moi, en camp d'été, ça me rappelle des bons souvenirs. Oh, Le oui, secret, vas-y. c'est les camps d'été sont très, très rentables. Oh, Ah Très, oui? très rentables. Et n'importe qui peut faire un camp d'été si tu as une bonne idée. OK. Non, mais tu peux faire un camp d'été de podcast si tu veux. Parce qu'il n'y en a pas de camp Non, il n'y d'été en a sur pas. podcast. Ça, c'est vrai. C'est vrai? Tu peux faire un camp d'été de comment ride your bicycle. Ah, c'est vrai, c'est fou, ça. So, si tu as un bon thématique, tu peux créer un camp d'été. OK. Qu'est-ce qui est bon avec un camp d'été, c'est que les parents ont besoin d'une place Oui. pour placer leurs jeunes durant l'été. Ah, c'est vrai, c'est vrai. So, moi, mon conseil, c'est si tu vas ouvrir un camp d'été, concentre sur les jeunes de 5 à 12 ans. Ouais. Et aussi, essaie de créer un partenariat avec la ville. OK. Non, ça fait très du sens. Puis, une affaire que j'ai aimé que tu as dit, c'est que, bon, oui, la musique, les arts, le sport et tout, mais tu as dit les habiletés sociales. Oui. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose que la génération actuelle, tu sais, oui, la pandémie a fait beaucoup de choses, mais je trouve que les réseaux sociaux aussi ont une part de responsabilité que les jeunes de nos jours, juste parler, avoir une discussion, c'est difficile. Tu sais. Je donne un exemple. Comme c'est des conversations, des fois, on dirait qu'ils sont malaisés juste de se parler entre eux, puis c'est beaucoup plus facile de prendre le cellulaire, tout, écrire. Mais là, tu sais, je donne un exemple. Le petit garçon, bon, je sais pas, 12 ans, Oui. il veut, il y a un crush, là, il y a une fille qui aime bien. C'est facile de décrire comme ça, mais là, quand il doit aller au restaurant ou manger, juste aller prendre une glace avec elle, une crème glacée, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment agir. Mais ça, c'est toutes des habiletés sociales, juste savoir comment parler, savoir comment agir et tout. Ça, je trouve, en tout cas, je trouve que c'est nice. Et tu sais que c'est quoi la preuve? Il y a moins de danse dans les écoles aujourd'hui. Ah, De danse. Ok. Tu sais que quand tu as un Oui, DJ qui oui. arrive dans les écoles oui? et le soir, le vendredi soir, tu fais un danse, Yeah. ça existe même plus dans la plupart des C'est écoles. vrai. Parce que les jeunes ne sont pas capables. Ils savent pas c'est quoi de danser. Et c'est quoi d'aller parler avec un homme ou une femme. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est Comment vrai, parce- côtoyer? Donc, Oui, ils c'est savent vraiment pas. ça, parce que, tu sais, j'étais allé, il y avait une soirée, tu sais, dans une salle, quelqu'un avait loué, puis il m'avait demandé d'animer. OK. Je suis allé animateur, yo, let's party, nanana, puis let's go, dance. Ils savent pas. Puis les gars sont dans un coin, ils sont comme ça, ils bandent sur leur tête, les filles sont dans un coin, ils sont comme ça en train de se ouais. filmer. So, dans le téléphone, dans le cellulaire, la soirée a l'air lit, là, ça a l'air fun. Mais quand tu es là, je vais pas dire que c'est plate, mais l'aspect de danse, l'aspect de tout le monde. Parce que la danse, faut pas juste penser, OK, c'est un gars et une fille, ils dansent ensemble, oui, il y a cet aspect-là. Mais c'est un aspect rassembleur aussi. Puis là, cet aspect rassembleur-là, il est plus là parce que tu sens vraiment la distance. Les gars sont d'un côté. Mon Dieu, excusez-moi le micro. Là. Les gars sont d'un côté, les filles sont d'un côté, puis au milieu, il y a un vide. Ça Aussi, va? tu vois le changement des clubs à Montréal. OK. Les gros clubs n'existent plus à Montréal. Oh. Les clubs en général, c'est pas la tendance aujourd'hui d'ouvrir un club. La tendance aujourd'hui, c'est d'ouvrir un supper club. Ou un Une place pub pour aller resto. manger, Ouais. un resto. Ok. Tu vas manger, après ça, tu vas écouter la musique. Après ça, tu vas prendre des selfies. Ouais, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que le jeune, il n'est pas intéressé d'aller danser après à minuit. Là. Non. Ça, c'est la raison que tu vois de moins en moins du monde qui ouvre des bars ou des clubs. Vous avez du knowledge, là. Vous Ouais. avez des... Inside scoop. Moi, je ne vois plus vraiment clubber, et que je ne sais plus qu'est-ce Non, qui mais se passe dans les clubs, mais tu as c'était raison. fou, Moi, là. Tout le monde allait danser. Tout le monde attendait ce moment-là, là, tu sais. Les gros clubs, ouais. Et c'est vendredi soir, on va où? Tu sais, samedi, on va où? Tu sais. c'est ça, quand maintenant, ben là, je suis quand même un peu plus âgée, là, quand même. Oui, je dis. comme Mais tous. tu sais, comme quand je fête mes fêtes, là, maintenant, c'est comme à mes amis, bon, ben, on s'en va au resto qui a de la musique et tout. Puis après ça, ben, moi, à 1 an, je suis rendue chez moi, là, je dors, là. Oui, c'est vrai. Ou les fêtes de jour sont très populaires aujourd'hui. Oui, les day parties, oui. Oui. Ouais. Même les jeunes, ils vont fréquenter les day parties. Oui, c'est ça. Toi, tu organises beaucoup parce que tu fais beaucoup de promotes en ce moment. Fait que toi, je sais que tu fais beaucoup de promotes pour les day parties. Tu vas dans des places de resto. Tu présentes aussi les restos. Puis on peut voir beaucoup de vidéos.
Fait que pour toi, ça a été un changement parce que toi, tu en faisais beaucoup de soirs. Là. Fait que soir, là, tu es allé oui, au oui. dé. Est-ce que toi, tu préfères plus le jour? Ou... Moi, aujourd'hui, je préfère plus le jour. OK. Mais aussi, la clientèle que je vise, aussi, c'est des adultes qui sont 30 ans et plus, OK. OK. qui ont des emplois, qui ont des responsabilités OK. et qui ne peuvent pas se permettre de rester à l'extérieur après minuit. Là. OK. You know what I mean? OK. Ou ils ne sont pas capables. Là. comme moi, là. Comme moi, là. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, les day parties, c'est vrai parce que moi, pour de vrai, je viens de commencer à aller dans les day parties, je suis vraiment nouveau. Moi, j'adore les day parties. Puis au début, comme je comprenais pas le concept, je te honnête avec toi, je jugeais les day parties, là. J'étais comme, day parties, parce que, tu sais, j'étais tellement habitué au night, aller en soirée, sortir et tout. Puis là, j'étais day party, il fait chaud, le soleil tape dans ma face. Comme, qu'est-ce qu'il y a de fun, mais je suis allé, tu sais, j'ai dit, moi, j'aime ça expérimenter. J'aime pas ça que soit on me dit quelque chose, c'est mauvais ou peu importe, j'aime ça faire ma propre opinion. So, j'ai dit, bon, je vais aller voir. Puis, it was fun. Comme j'ai eu un blast, là, je me suis amusé, les gens étaient nice, on s'amusait et tout. Puis après, dès que j'étais prêt à partir, c'était comme, OK, bye, puis je m'en vais, puis ma journée n'est peut-être même pas encore finie, là. Puis c'était vraiment nice. Et qu'est-ce que moi, j'adore des day parties aussi, c'est qu'il y a moins de bagarres. Le monde sont moins agressifs. Et aussi, tu veux voir c'est qui les beaux gars et c'est qui les belles dames. Parce qu'il y a la lumière, there's light. Oui? Tu veux pas remporter des plus pantéquilles, cacher, là. On peut plus cacher derrière le noir, you know what I mean? La seule place que tu peux te cacher, c'est sur les filters sur les réseaux Non, sociaux. tu vas dans la piscine là-bas nager. Non, mais c'est vrai. Et puis, tu peux plus hide and Non, tu peux seek. plus hide, non. Non, c'est ça. Non, c'est fini. Oh! Puis, Il n'y a plus de surprise. plus de dans le domaine. surprise, non. Qui a été ton plus grand mentor ou que oui. quelqu'un t'était inspiré dans ta vie? Mentor, je dirais ma mère. OK. Ricky D m'a aidé beaucoup. Le promoteur Ricky D m'a aidé beaucoup. OK. Back then, j'étais inspiré par un gars, Master P. Master P. Ça, c'est mon gars, ça. Je connais pas. C'est un rappeur qui était très c'est un rappeur. rappeur entrepreneur. C'est OK. mon favorite, ça. Et même aujourd'hui, les gars de EYL, Earn Your Leisure, OK. ont un podcast sur l'éducation financière, m'inspire. Et 50 Cent m'inspire, là. Ouais. De voir qu'est-ce qu'il y a... De voir qu'est-ce qu'il y a... To see what he's able de faire aujourd'hui, OK. 20 ans plus tard, c'est incroyable. La Qui a tournée qu'il a accompli. fait... Oui, c'est fou, hein? Mais c'est pas comme il fait une tournée en Amérique du Nord seulement. Il fait une tournée partout au monde. Yeah. C'est très rare où est-ce qu'un brand, un artiste hip-hop américain, il peut faire les quatre coins du monde. Mais 50 Cent peut le faire. Là. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Et 50 Cent, c'est pas comme un jeune rappeur. Là. Non. Non. So, qu'est-ce que j'admire de 50 Cent, c'est son longevity, Yes. son polyvalence et la façon comment il utilise son brand pour faire différentes business Oui. opportunities. Non, mais c'est vrai ce que tu dis parce que c'est comme il disait. Oui, j'écoute beaucoup 50 Cent aussi. Mais il disait que, tu sais, à un moment donné, tu as ton prime. Tu es dans ton prime. Puis quand tu es dans ton prime, tu penses que rien ne peut t'arrêter. Tu es invincible. J'étais dans mon prime aussi, je me Bon. rappelle. Excuse-moi. Tu es invincible et tout. Mais qu'est-ce que 50 Cent disait? Il disait que quand ton prime est passé, ça ne veut pas dire que c'est fini. La game n'est pas finie. Tu dois juste trouver une nouvelle façon d'avoir un nouveau prime. Exactement. Il dit, tu peux avoir 2-3 primes. Là. Tu peux avoir un prime à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais c'est à toi de travailler pour le créer, ce prime-là. Parce qu'on ne va rien te donner dans la vie. On va dire la vérité, on ne va rien te donner dans la vie. So, c'est pas tout le monde je vais dire ça comme ça, j'aime mieux le dire. C'est pas tout le monde qui est privilégié dans la vie, je vais le dire comme ça. Mais il peut avoir plusieurs primes. Parce que souvent, on dit, mettons un rappeur, il est dans son prime, nanana, c'est fini. OK. Mais... OK, peut-être c'est fini là, mais il y a d'autres, comme on a dit, d'autres portes, d'autres avenues. Puis c'est à toi de créer ton prime, de créer ta lancée. So, pour le reste, ça, je le donne à 50 Cent. Là, son prime, il travaille. Ouais. Mais qu'est-ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve que les rappeurs aujourd'hui, ils n'ont pas du longevity comme les rappeurs avant. Ah non. Tu vois what I mean? Non. Je pense que leur branding et leur business affairs sont pas tight. Là. Mais est-ce que tu dirais, OK, ça, moi, je suis d'accord aussi. Là. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a, à cause de
ben, tu sais, les médias sociaux, Ça se peut tout aussi. ça, Oui. tout ça, est-ce que tu dirais aussi, mais comment je vais dire ça? Ils arrivent aussi à avoir des deals, je ne vais pas dire plus facilement parce que tout le monde travaille, là, c'est pas ça que je veux dire, mais moi, je trouve que oui, niveau, mettons, leur carrière musicale, Oui. la longévité est moins longue, si je peux dire ça, puis ça dépend de tout le monde, on s'entend. Mais je dirais qu'il y en a plusieurs qui arrivent au moins à aller chercher, mettons, des deals, mettons, des sneaker deals. Ils vont aller chercher, ils vont aller faire des publicités. Il y en a beaucoup qui vont aller faire du acting. So, je dis que oui, peut-être leur carrière musicale est beaucoup moins longue, je peux dire ça, mais il y en a qui sont quand même assez smart, qui disent, ben, je vais aller, tu sais, juste montrer mon lifestyle, les gens aiment ça regarder mon lifestyle, puis ça va m'amener des deals. So, je me dis que oui, la longévité est moins grande, mais il y en a qui sont assez smart d'aller chercher d'autres avenues avec tu sais, l'accès de l'Internet et tout. Oui. Mais Puis- c'est des deals qui sont short term. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de longévité dans ces deals-là. Non. Parce que c'est fait. T'es hot là, mais moi, eux autres, ils veulent 3 personnes. Ils ont déjà leur liste de personnes. Ça, c'est vrai que c'est pas. c'est Comme pas pour longtemps. toi, c'est qui le rappeur le plus hot aujourd'hui? Je pense que tout le monde a la mauvaise Et personne. aujourd'hui- Le rappeur le plus hot aujourd'hui. Moi, je préfère les anciens, là, pour de vrai. Là. Tu vois, ça Sans va te être Jamal. mentir, là, je préfère les anciens. Là, Non, parce mais que- même un gars comme Drake il est toujours en top. Mais comment ça se fait que Drake est toujours en top? Là? Où est la La relève? compétition, la relève. C'est vrai. Parce que c'est vrai que Drake est en top, puis là, ça fait beaucoup de 10 ans, bisbilles. Là, ouais. ça fait beaucoup de bisbilles. Les gars, ils sont fâchés. Là, ils sont comme. frustrés, ils sont Ils frustrés. veulent détrôner en ce moment. Ouais, ils sont frustrés. Mais sinon, tu sais, t'as Drake. Sinon, t'avais Kendrick, mais les gens disent qu'il n'est pas assez constant. Il sort pas assez de Non. produits. Non, Kendrick, j'adore Kendrick, mais aussi, lui, c'est un bon exemple. Vas-y. Comment est-ce qu'il exporte son brand pour faire d'autres choses? Là? C'est ça, exactement. Peut-être qu'il fait des choses qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas, c'est ça. Ça se peut. Ouais, exactement. Oui, T'as mais- J. Cole aussi, qui fait des choses aussi. Tu sais, là, là, il joue au basket, puis il fait d'autres choses aussi. Mais, tu sais, les gars, plus un shadow, mais comme tu disais, Drake, il est en top de Toujours en tous top, les ouais. sens, là. Oui, il est très intelligent. Ouais. Il y a une très bonne équipe derrière lui aussi. Ça, c'est aussi notre conseil d'avoir une bonne équipe derrière toi. You can't do it all. Tu ne peux pas faire tout toute seule. là. Non, c'est vrai. Tu as besoin du monde fiable, passionné, du monde honnête pour travailler avec toi, pour build ton produit, ton brand. Bon, sur ce, on va passer au jeu. Ok. L'élixir de vérité, qui est caché. Ça, c'est les cartes qui sont cachées en bas de toute la nourriture. OK? J'explique un peu c'est quoi l'élixir de vérité. C'est que je vais piger une carte, je vais la lire, puis tout dépendant de la réponse, gagne le perdant. En tout cas, tout dépendant de la réponse, désolé, va prendre une shot, que ce soit du vin ou de l'alcool, peu importe. Du long. Oui. Oui. So, je pige le paquet. Oh, le paquet. Oh, tu vois, l'alcool hit déjà sur moi. Je pige le paquet gauche ou droite? Dis-moi gauche ou droite. Moi, je choisis. Ouais, vas-y, choisis. Gauche, ok. Attention. Ouf, ok, ouais. Oh my God. OK. Chacun notre tour. OK. Si on serait dans le cas... Non. OK. Si on serait le sexe opposé, qui veut dire Asian, Oui. t'es une femme, right? Oui. Non, parce qu'il faut que je le dise, on Qui est en est-ce qui- 2024. So Pour t'es vrai, une je suis femme, une femme? d'accord. Non, mais... Une chance, tu me l'as dit. So, si tu serais un homme, ça serait quoi la chose... Mettons, demain matin, t'es un homme. C'est quoi la première chose que tu ferais dans le corps d'un homme? Dans le C'est corps ça la d'un homme. question. Ouais. Et la personne qui a la pire réponse, c'est lui qui va prendre la shot. Demain Ça, matin, je- t'es un homme. Qu'est-ce que tu fais la première chose? C'est ça quoi. Est-ce que je dis ça vraiment à l'émission, moi? Est-ce que je dis vraiment à l'émission? C'est toi qui choisis ta réponse, on n'est pas dans ta tête. hein? Moi, j'ai pas de t'as pas truc, de- là. Fait que t'as pas c'est ça de que truc? la première chose que je vais faire, c'est me regarder puis m'amuser, voir la sensation que vous avez. Mais ça se dit pas devant la TV. Ou... Mais tu viens de le dire, C'est Eugène. ça. So, qu'est-ce que Eugène veut dire? non, C'est que on a c'est compris en un détail. truc, elle va l'examiner. C'est ça. C'est comme ça que je vais le dire. Exactement. So, Eugène, tu me tues. Malik, Oui. si demain matin, tu serais t'es un homme, bien sûr. Si tu serais une femme demain matin, ce serait quoi la première chose qui te passerait par la tête? Ah, je suis une femme. C'est quoi la première chose que tu ferais? J'avoue, c'est une question. Yo, tu m'as pris sur le vif comme ça. Allez me trouver un partenaire fiable. Ah? OK. Oh, OK. Ça, là, c'est à mon tour de répondre. Si demain matin,
suis une femme, c'est la première chose que je ferais. Non, mais c'est de voir. Parce que il y a une chose qu'on dit en tout cas, que j'entends, là, je ne vais pas dire qu'on dit souvent, là, que j'entends que on dit souvent que comme les femmes, vous avez. On dit souvent que, mettons, une femme choisit l'homme, OK? Puis on dit souvent que l'homme, comme il choisit. C'est comme si la femme choisit. Ouais, choisit, mettons, n'importe quel homme qu'elle voudrait, mettons, puis que les hommes, ils choisissent à travers les options qu'ils ont, genre. So, moi, si je serais une femme, j'irais tester cette théorie-là, genre. Voir si c'est for real, que vraiment vous avez comme l'embarras du choix, puis que nous, on fait juste choisir parmi comme l'option que vous nous donnez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, mettons, je donne un exemple là, pour que ce soit clair, parce que ça n'avait pas l'air clair que ce que je disais. Mais mettons, je suis dans un party, puis il y a une fille qui est devant nous, puis je suis avec mon ami gars, puis il y a une fille devant nous. Mais tu sais, moi, en tant que gars, on se dit, tu sais, même si on va croiser la fille, à la fin de la journée, c'est la fille qui va choisir est-ce qu'elle veut moi ou elle veut mon ami. Mais en tant que gars, tu sais, on n'a pas l'embarras du choix comme vous, les femmes. So, si je serais une femme demain matin, j'irais tester cette théorie-là. Est-ce que c'est vrai ou comme it's cap? Comme c'est pas vrai, là, que n'importe qui il choisit qu'est-ce qu'ils ont à choisir, là, peu importe. Pour moi, c'est vrai. C'est vrai? Bon, en tout cas, vous direz dans les commentaires si c'est vrai, qu'est-ce que je vais dire ou c'est n'importe quoi. So là, il faut choisir la personne qui a eu la pire. Ben, c'est pire moi, là. réponse. Tu m'as pris ça le vif. Moi, c'est toi. Prends ton shot. Ouais, prends ton shot. Puis j'ai une autre question. Alright. Ça, c'est bon, le rosement, en passant. Bon. J'ai goûté. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est sucré, là. Ouais, c'est quand même sweet. C'est moi, l'alcool, des fois, c'est trop fort. Puis on dirait un c'est rhume sweet, pour c'est la bon. toux, là. Ouais, c'est- Mais lui, il est nice, faudrait. Puis il y a d'autres saveurs aussi que j'ai goûté. Il y a d'autres saveurs, aussi? Ouais, il y a Ouais. une autre saveur que j'ai goûté dernièrement, Il y a c'était beaucoup. ananas, pineapple. et... T'as ananas, t'as comme si c'est réglisse un peu. Checker. Tu as Ouais, check. concombre, tu en as plusieurs. Là. Ouais, Je sais pas. Ça, c'est parce que tu peux le boire comme ça sans avoir de mélange. C'est pour ça que j'aime ça. OK, la prochaine question. OK. Si vous aurez, je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie, moi, j'en ai pas là, mais la question, c'est si vous aurez un animal de compagnie, ce serait quel animal et pourquoi? Moi, j'ai pas d'animal de compagnie parce j'en que ai je suis allergique. Ce serait quel animal si tu ne serais pas allergique? Si je serais pas allergique, Ouais. pour de vrai, ben, un animal de compagnie, on peut pas l'avoir comme compagnie, mais moi, mon animal préféré, c'est le koala. Fait que mais on peut pas l'avoir, on peut pas le mettre en animal de compagnie, mais moi, j'aime beaucoup le koala. Pourquoi t'aimes le koala? On va dire ça. Hein? Pourquoi t'aimes le koala Ben, comme je trouve ça animal? cute. Je trouve ça cute. Non. C'est quand même un animal très intelligent. Comme, très intelligent. Tous les animaux sont intelligents quand même, là, à leur façon, Je comme sais on pas. dit. Là. Mais non, j'ai toujours aimé les koalas. Je sais pas pourquoi. OK. T'es Malik. Une singe. But trained. Train, OK. Train to do what? Trained to be my buddy. OK. Je sais pas, train pour faire quoi? C'était important. OK. So, OK, singe, OK. Moi, j'aime mon animal préféré, c'est les pingouins. Puis j'aurais un pingouin, man. Je sais pas, c'est nice. J'espère Ah, que ouais. j'espère que tu vas avoir le truc d'eau et toutes Tu vas ces faire quoi affaires. l'été là. avec le pingouin, là? Voilà. J'habiterais dans une maison en glace, là, je sais. C'est ça, là. Parce que je suis comme. Il va dans le show, il va die, là. il va pas survivre ton Non, mais ton je sais pas, je pingouin. trouve ça nice. Comme, quand ils vont dans l'eau, là, puis là, ils font des puis là, ils sortent de l'eau. C'est-tu un dauphin qui fait ça? Mais en tout cas, peu importe. Mais je suis perdu avec les animaux, mais j'aime les pingouins. Pour vrai, il y a deux animaux que j'aime. Honnêtement, là, je Ouais. suis pas vraiment un fan des animaux. Là. Bon, je sais pas qu'on. Désolé pour les animal lovers, là. Mais non, pingouin, puis j'aime les chevaux. Les chevaux. Ah, Les chevaux. Je trouve que c'est utile. Comme tout le monde, comme une voiture, là, il t'amène de place en place. Tu vois que je suis pas un fan. Non. Mais bon. Pendant que je vide votre verre, je fais un autre. Là, mais- Mais là, c'est qui a le pire animal? Ben, c'est moi, là. Ouais, j'avoue, là, avec mon pingouin était pas nice, là. Bon, dernière question. OK, je pige la dernière question. On va Votre se mêler. santé. OK, nice. Dernière question.
Là, on va jouer à un jeu de rôle. Attends, je continue ma phrase parce que ça a l'air bizarre qu'est-ce que je viens de dire. Un jeu de rôle. So, chacun notre tour, on va faire comme si c'est une interview. C'est une interview pour un job. So, on va poser chacun une question. Mettons, c'est lui le boss. Il te pose une question. Puis, on va voir comment tu vas répondre à la question qu'il t'a posée pour l'interview. Puis, la personne qui a la meilleure réponse. On va voter pour la personne qui a la meilleure réponse. Puis, choisir qui prend la shot. Fait qu'on pose chacun une question. On va faire chacun notre tour. Okay. So, attends, Malik, t'es le boss. OK. T'interviews Asian. Tu te poses juste une question pour voir comment elle va répondre à ta question. On va commencer comme ça. OK. Je commence maintenant? Ouais, vas-y. Bonjour, Asian, comment allez-vous? Bien, toi? Bien, bien, bien. Tu cherches un emploi? Pas vraiment, non? Pas vraiment? T'es là. Bon, on a reçu votre candidature. Nous autres, on a des spots ouverts pour notre camp d'été. OK. On cherche une directrice. Qu'est-ce qui te démarque des autres candidats? Comme directrice d'un camp de jour? Oui. Oh mon Dieu! OK, ben j'adore les enfants. Je suis je suis très enjouée. J'aime passer faire des activités parce que moi, en tant que j'ai des enfants. Oui. Fait que j'aime vraiment faire la diversification avec les enfants et tout. Puis faire mon clown. là. Mon clown. T'es un clown? Oui, mon clown. Nice. Et as-tu des faiblesses? Des faiblesses? Oui. Ah, j'ai ma patience. Ta patience? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Oh mon Dieu! Moi, je suis sûre que je serais pas prise si je dis ça. Continue Là. ton interview, continue. Moi, la patience, comment dire ça? J'ai une limite de patience. Fait que si, mettons, les enfants, je peux les voir tous les jours, mais si, mettons, une gang, c'est beaucoup. Une gang, c'est beaucoup. Je pense pas que je serais bonne. Oh, OK. All right. Mais moi, je vais passer, non, Malik, moi, pense je vais pas que passer je serais l'interview aussi. Donc, moi aussi, j'ai posé ma candidature, vas-y. OK. Pas 40 jours, moi. À toi, là. Oublie ça. Vas-y. Moi, je suis en recouvrement. Ça va? Ça va bien, et vous? Oui. On t'appelle Uncle Joe, pourquoi? Parce que j'étais allé aux States, aux États-Unis, excuse-moi. Oui. J'étais allé aux États-Unis. Puis, dans le quartier où j'étais, je donnais beaucoup de conseils. Puis, in the States, comme les personnes entrées dans ce quartier-là, les personnes qui donnaient beaucoup de conseils, excusez-moi, ils les appellent par respect. C'est souvent des oncles qui donnent des conseils aux jeunes. Puis, mon nom, c'est Andrew. So, they start to call me Uncle Joe. So, voici la raison de... Puis, j'ai gardé ça avec moi comme petit nom. OK. Et on a reçu plein de candidats pour l'emploi. Comment est-ce que tu démarres des autres? Pour être directeur, c'est ça? Oui, directeur de notre camp d'été. Parfait. Pour être directeur de votre camp d'été, mais personnellement, je me décris comme une personne qui a du professionnalisme. Oui. J'ai beaucoup d'énergie. Alors, c'est sûr que c'est un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans. La jeunesse ont beaucoup d'énergie. Alors, c'est sûr que je vais regarder les animateurs. Oui. Il faut vraiment qu'ils comprennent quelle clientèle qu'ils ont devant eux. Comprendre aussi les enjeux, parce que les enfants sont tous différents, à mon avis. Alors, vraiment créer un lien de confiance. Tu sais, oui, il y a un sentiment d'autorité, mais il faut que les enfants aient un sentiment de sécurité aussi. Il faut qu'ils se sentent en confiance. Puis vraiment aussi il faut qu'il y ait du fun. Tu sais, ils sont là pour jouer avec eux. C'est pas juste, OK, toi, va faire ci, toi, va faire ça. Non, on joue ensemble, mais il y a des règles. Il faut qu'ils suivent des consignes, c'est pour leur sécurité. Puis un enfant, si tu lui expliques... ça, c'est mon avis. Si tu lui expliques pas, mais pourquoi tu me dis de pas faire ça? Pourquoi ça sert? So, vraiment, l'explication est importante derrière ça. Alors moi, vraiment, gérer toute cette équipe-là, ça va être fun pour moi. Puis aussi, tu sais, je parle des enfants, mais les animateurs aussi, ça se fait qu'ils ont des problématiques, des choses qu'ils vivent. Puis moi, je suis très humain. Alors, je vais être là pour gérer tout ça. Merci. Asian, Oh my God! malheureusement, on a trouvé notre candidat. Ça me dérange pas. Uncle Joe! C'était vraiment dingue, c'est vrai? Une très bonne réponse, là. Là, faut-tu- Il a bien préparé pour Moi, l'entrevue. c'est ça. Mais là, c'est-tu chacun qu'il faut qu'il fasse une entrevue? Non, mais je sais pas, j'ai Ok. flip la question, là. J'ai Parce tellement que- aimé qu'il Ouais, était c'est le ça. boss que C'est j'ai dit, ça. moi aussi, je veux. Parce la que, question. moi, je vais t'en faire. Ok, je vais t'en vas-y, faire. vas-y. Tu sais, Ben, je fais-le vais avec faire Malik. parce que Vas-y. je pense pas qu'il a touché ce domaine. Parce que Vas-y, moi, vas-y. je vais vous dire, j'étais en agence de recouvrement. Ok, je Agence de travaille- recrutement? ouais. Puis de recouvrement. 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 Policier.
OK, pour je te ton prends en paye. Tu entrevue. travailles pour Revenu Québec? Ah, je dis pas pour qui je travaille. OK, OK? vas-y. Passe-nous en entrevue. Vas-y, passe-nous. Oui, les deux. exactement. Bon, ben, j'ai vu que tu avais déposé ton CV. OK? Puis, dis-moi pourquoi tu voudrais être un agent de recouvrement. J'aimerais être un agent de recouvrement parce qu'ici au Québec, il y a un manque d'argent. Et il faut qu'on aille chercher l'argent du peuple Oui? pour améliorer les infrastructures ici au Québec. Puis, comment tu irais chercher ça? On va les appeler. Tu vas les appeler? On va les appeler. On va leur Puis si- demander de nous envoyer l'argent qu'ils nous doivent. Puis, si quelqu'un t'envoie promener, tu te fais quoi? Est-ce que tu gardes ta patience ou On comment tu vas envoie la répondre? police chez eux. OK, toi, tu cales déjà. On n'est pas là. On a besoin de l'argent ici. Et ça. Toi, c'est ça, je t'en... Est-ce que tu l'as. Ben, en tout cas, vas-y, passe-moi en entrevue. Peut-être qu'il va être mieux que moi. Hein? Bonjour, madame. Oui, mais il y a des règles à suivre. Hein? Oh, bon, OK. Oui, bonjour, Drew. Bonjour, J'ai vu que madame. tu as déposé ton CV. Dis-moi pourquoi tu faisais un bon agent dans notre compagnie. Dans votre compagnie de recouvrement, c'est ça, madame? Comment? D'accord. Ben, je pense que il faut aller chercher l'argent. Mais l'argent est important. S'ils doivent de l'argent, ils ont des responsabilités. À un moment donné, il y a des limites. Puis là, la limite, c'est nous. On les appelle. On leur demande gentiment bonjour. L'accueil est important. Puis là, on leur dit exactement combien qu'ils nous doivent. Puis ils savent la raison. Si on les appelle, ils savent déjà la raison. On n'est pas le premier appel. Puis peut-être, ça dépend de vous. Je n'ai pas encore la job. Mais ça dépend de vous. Mais peut-être on peut les offrir des plans. Des plans pour payer, là. Des plans par mois. si ça peut les aider, ben, tant mieux. C'est important, l'argent qu'ils nous doivent. Puis si, mettons, tu appelles un client, puis il te dit qu'il va faire une promesse de paiement, puis en fin de compte, que tu dois toujours le rejoindre pour faire... Il fait un broke promise, comme on dit, broken promise. Mm-hmm. Tu fais quoi pour le rejoindre? Mais ça va me faire mal. Je vais être honnête avec vous, parce que moi, je le fais confiance. Ça va me fait vraiment mal qu'il brise ma confiance. S'il brise ma confiance, je vais dire malheureusement, je vais devoir passer l'appel à mon supérieur. Mon supérieur, il va faire, c'est ça la procédure, il va régler ça. Vous comprenez, madame? C'est bon, j'avais passé des entrevues, puis... Je suis pas engagé. Oh! Yo, guys, faudrait dans les commentaires. Moi, je trouve que Malik et moi, on devrait être engagés dans l'agence de recouvrement. Moi, je trouve qu'elle est dure. Elle est vraiment dure. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait eu la job A1. Moi, je passe des entrevues On va pour rester l'argent. pauvres si on ne les engage pas. On va rester pauvres. Bon, parfait. OK, bon, c'est moi qui va passer l'entrevue. Alors, moi, je suis le dernier. OK. So, on va commencer avec toi. Toi qui es dur avec nous. So, bonjour. Mais je travaille les- dans un milieu dur, fait que Oui. Bonjour, les jeunes. Bonjour. J'ai vu que vous avez appliqué Oui. pour travailler dans notre école primaire, service de garde. Alors, pourquoi vous serez une bonne technicienne en service de garde? Une bonne technicienne en service de garde. Ouais, vous êtes dans le service de dîner. Service de dîner, 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. Oui. OK, en service de dîner. Oh, OK, service de dîner, c'est les heures de midi. fait que... Oh oui, c'est ça, dîner, madame. oui, je sais. Pourquoi je serais une bonne surveillante? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme tu surveilles si les enfants dînent bien, s'ils s'occupent bien des... Si on leur place, c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas de lunch. Je sais que des fois, si nous, on a un service qu'on peut leur aider pour avoir un lunch pour eux, ben, ce serait bon. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sont capables de donner à leur enfant un dîner. D'accord. Fait que ça serait bon que, tu sais, qu'on ait un petit programme qu'on peut aider les gens à avoir au moins un lunch. Oui, un on peut repas. appeler les parents, puis on les facture un surplus, puis on leur donne un pain avec du fromage et un autre pain, puis on leur donne, puis on leur facture 8,50 $ pour ça. Non, mais Mais- on ne devrait pas facturer pour vrai. Madame, pas pour si des vous n'avez pas la affaires. job, c'est moi le boss. Alors, si un enfant en crise, qu'est-ce que vous allez faire? Un enfant en crise parce qu'ils n'ont pas leur dîner, comment tu veux Non, dire? parce qu'il voulait jouer au Lego, puis tu lui as dit non, puis il fait une crise. Ben, c'est un heure de dîner, tu dînes. Fait que c'est pas le temps de jouer. Après ça, tu manges, puis après ça, tu vas jouer à la récréation. Tu expliques tranquillement comme quoi que c'est important de manger. Puis après ça, si tu manges ton lunch, tu deals avec l'enfant, puis tu lui dis, mange ton lunch, puis après ça, tu vas pouvoir jouer. D'accord. Bravo, madame. On va passer au prochain. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai vu que vous avez appliqué pour le service de dîner à notre école primaire. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi vous serez le candidat idéal pour notre service de dîner? Je serai le candidat idéal parce que je suis accueillante,
gentil, j'ai beaucoup de patience. OK. J'adore les jeunes, j'ai beaucoup d'énergie. Et pour moi, avoir un bon lunch, et c'est très important. Et aussi, ça nous donne une chance de promouvoir les saines habitudes de vie. Oh, wow. Oh. OK, parfait. Et si un enfant, il n'aime pas son lunch, là, il jette sa boîte à lunch dans la poubelle, vous faites quoi? Il n'y a pas de dîner, il jette sa boîte à lunch dans la poubelle. Je vais lui parler, mais à l'extérieur du lunchroom, toute seule, OK. pour lui demander pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème. Félicitations, vous avez un rapport. Merci. On se rappelle, on vous donne des nouvelles. Si on ne vous rappelle pas, vous avez la réponse. Moi, dans les affaires d'enfants, je peux pas. Ça, c'était nice. Mais sinon, Malik Shahid, sur quel réseau qu'on peut te rejoindre, voir tout ce que tu fais? Si tu peux nous le dire. Pardon? Sur quel réseau qu'on peut te rejoindre? IG? Mon IG, c'est Malik Shahid. Mon Facebook, c'est Malik Shahid TV. Mon site web, c'est malikshahid.com. Et mon LinkedIn, c'est Malik Shahid. Wow, so vous avez tout, là. Vous avez tout. Vous avez besoin de rejoindre, voir ce qu'il fait, participer au Day Party ou autre chose comme la tournée Musique Plus qui va arriver bientôt. Il n'y a pas eu de date. Vous avez les 2 emplacements, puis après, c'est à travers le Canada. So, vous aurez toutes ces informations-là sur sa page, bien sûr. Sinon, juste prendre un moment pour remercier le studio. Vraiment Archetype Studio, un vraiment beau studio. C'est bien éclairé. Du monde accueillant. C'est vraiment le fun. Belle caméra. Ils ont un autre studio de photos. Ils font des vidéos. Il faudrait regarder leur page sur IG. Sinon, ils ont une page aussi sur YouTube. Vous pouvez voir ce qu'ils font. C'est vraiment nice. Sinon, envoyez-nous vos funny stories ou vos drunk stories sur l'heure de l'apéro 1234 @gmail.com. Tout collé là, l'heure de l'apéro 1234 @gmail.com, s'il vous plaît, parce que Eugène et moi, on a un petit concept qu'on aimerait mettre en place prochainement, puis on a besoin de votre aide, s'il vous plaît. Puis on manque de funny story ou drunk story, là, on commence à puiser de notre arsenal, si je peux dire ça comme ça. Sinon, juste te dire, merci d'être venu maintenant, Malik. C'était vraiment nice. Merci. Yeah. Très La légende, on vous a amené une légende, guys. Là. Vous voyez, on travaille fort, là. On travaille fort pour beau contenu, beau discours, puis vraiment, des conseils qui vaut de l'or. Puis moi, j'étais le petit gars là, qui regardait Musique Plus, puis maintenant, là, faudrait, guys, croyez en vous. Vous savez jamais qu'est-ce qui va arriver, puis foncez dans la vie. Sinon, votre host, Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, Malik Shahid, la légende. Puis allez le suivre pour vrai. Allez le suivre pour de vrai, c'est beaucoup de vraiment nice. Je vous dis à la semaine prochaine. Sinon, Asian, c'est quoi le mot de la fin? Buvez avec modération. Buvez avec modération, puis nous, on va tout manger ça là, off camera. Bye. Ciao, guys. C'est vraiment nice. Nice.